Ça y est, c'est officiel. On a enfin la date de sortie de l'une des plus grosses licences de jeux vidéo qui arrive au cinéma. Zelda, on savait déjà que ça allait arriver, on savait pas quand exactement. Ouais. On a l'info, c'est le 26 mars 2027. Ouais. Pas de trailer malheureusement, mais bon, on aura sûrement des infos plus tard. Ouais, Mais on va voilà. en discuter ensemble. Le meilleur jeu de tous les temps a enfin sa date de sortie au cinéma. Je suis tellement hype, c'est un truc de malade. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce film, Ouais. à propos de cette annonce. Donc déjà, comment cette annonce elle est arrivée? Bah, pour ceux qui ne le savent pas, c'est directement via l'application que Nintendo a sorti du coup juste après son Nintendo Direct. Je crois qu'elle sort après. Hein. Comment ça? Ah, Cette vidéo-là, elle sort après la vidéo qu'on a déjà sortie, ouais. non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que l'application n'est pas encore sortie, il me semble. Si, elle est déjà sortie. Ah, elle est déjà L'application, elle est sortie directement Ah, après, ok, après d'accord. le Pardon, Nintendo my bad. Direct. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, en fouillant un petit peu, les gens, excusez-moi, les gens, ils ont trouvé du coup la date de sortie pour le 27 mars du film Zelda. Donc, on savait déjà qu'il y avait un film Zelda qui allait sortir, un film en live action. Ça fait très peur personnellement. Toi, ça fait pas peur un peu? Ça me fait peur, mais en fait, moi j'attends de voir le premier trailer et après je vais parler. Ouais. Je suis ce genre de gars, genre, il y a des trucs, genre à l'époque Sonic, etc. J'avais Ouais. peur, à raison, parce que heureusement ils ont modifié le personnage. Hein. Ouais. Mais finalement, quand tu vas voir le film, Après- c'est pas dégueulasse, ça fait honneur à la série. Et ben, Après, ouais, voilà. mais comme on en parlait, Sonic et Zelda, c'est pas pareil, tu vois. D'accord. En fait, quand t'as annoncé un film. Il y a le film Borderlands aussi. Ah ouais. On va en parler de ce truc. Ouais, mais non, mais non. Mais c'est ça le problème. Le problème du gaming, c'est que les gars, il y a des licences de malades. On va parler français. Nous, on est là pour parler français. Il y a des licences de malades et en fait, c'est pile ou face. Et très souvent, ça tombe sur face qui veut dire Ah, mais claquer. gros, Et ça, le problème. Il y a Borderlands, on fera une vidéo un jour, je pense, pour parler de tout Ouais, ça. Mais ouais, Borderlands, il y a Resident Evil, il y a Monster Hunter, le film Monster Hunter, avec Mila Jovovich, là, la sale folle. Bah, elle, toutes les adaptations J'ai l'impression- de con, elle les a fait. Jeux vidéo, manga animé, même délire quand ça arrive en live action film. Ça dépend. Bon, ça dépend. Bon, on verra. Tu sais que là, Ouais. bon, on verra. Parce que là, il y a un gros film adapté d'un jeu vidéo qui va sortir très bientôt. Ça va être une masterclass, c'est déjà annoncé. C'est Death Stranding. Oui. Bon, on en parlera. Mais après, il y a des jeux vidéo très cinématographiques, très faits pour le cinéma, j'ai l'impression. Il y a des trucs comme Zelda, c'est dur, c'est difficile de faire honneur un peu à la licence quand c'est en live action. Et tu m'aurais sorti un film d'animation Zelda, tout le monde aurait sauté. Ouais, bah voilà, en fait, c'est là où je voulais t'amener. À la base, Zelda, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on ait un. Enfin, quand ils ont parlé d'un film, Ouais. tout le monde s'attendait à ce qu'on ait un délire autour de voilà, un peu style Ghibli, tu vois, un truc hyper contemplatif qui prend beaucoup son temps, etc. Mhm. Et au final, quand on nous annonçait un film en live action, prix de panique pour tout le monde. Ah, c'est Voilà, ça allait compréhensible. être compliqué. Puis tu sais, aussi tout ce délire autour du fait que Link soit muet. Ouais, mais là il va parler. Là, il va forcément parler. Enfin bon, ça va être compliqué, tu Mhm. vois. Et du coup, voilà. Concernant le film, du coup, bah, on a sa date de sortie le 26 mars 2027. Ce sera à peu près un an tout pile tout rond, juste après la sortie de Super Mario Bros, le film 2 du Le coup. 2, c'est ça. Le 1, c'est un banger. Le 1 était vraiment cool. Ouais. Tu l'as regardé, tu l'as vu? Je l'ai ouais, vu. tu l'as vu. J'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est un banger non plus, personnellement, tu vois, mais j'ai kiffé le film. Franchement, bonne ambiance, honneur à la série. Tous les je films regarde que bien. je regarde, je les note sur une application qui s'appelle Letterboxd. Ouais, On les note sur 5, tu sais, c'est Enfin, une ouais, je format connais d'étoile. très bien. J'ai mis 4,5. Ah oui, j'ai t'as kiffé kiffé. de Ok. malade mental. Ah, le film est très bien, franchement. Quand j'ai- t'es vraiment fan, Mm. mais frérot, le film, c'est vraiment. Il y a des vraiment rêves fait pour les partout, etc. C'est... Quand t'es fan, tu kiffes, tu vois. fans. Ouais, ouais. Après, en tant que film en lui-même, j'ai une petite Ouais. réserve. Mais le film était très sympa. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Bon, Et ouais, je l'ai ouais. DVD chez moi. Ok, mais lui, il a bossé cinéma, les gars. C'est pour ça que ça compte Ouais, pas. lui. après moi. Il a les places gratuites, ça compte Ouais, il y pas. avait les places gratuites aussi. Donc Et voilà. bref. Et du coup, juste pour parler du coup des informations, parce que du coup Ouais. tout à l'heure on n'a même pas donné les infos encore. Au niveau des infos qu'on a sur Breath of the Wild, sur le film The Legend of Zelda, déjà à part la date de sortie, on a le réal. C'est ça, le réal qui a déjà Le fait réalisateur. un gros film il y a pas longtemps là. Le réal qui a du coup a sorti il y a pas longtemps, enfin il y a une petite année, La planète des singes, le dernier La planète des singes, Nouveau Royaume. le nouveau royaume, exactement. Qui, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film vraiment, il est magnifiquement très beau. Alors c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est parce que j'essaie de fiche. démontrer à quel point le film il est joli. Genre là, Ouais, il y a Il des est plans malade. magnifiques. Hein. en vrai, les plans sont magnifiques, la CGI est vraiment beau gosse. C'est un peu ce style de réal qui, avec pas énormément de budget, il fait des trucs assez beaux.
Donc, On pense aussi notamment à, bon, ça c'est pour ceux qui ont vu, qui se connaissent un peu en cinéma, mais c'est un peu le style de réal qui se rapproche un peu de Gareth Edwards, qui avait fait notamment Rogue One, Star Wars Rogue One, et The Creator avec le fils de Denzel Washington, etc. Enfin bref. Grossièrement, c'est des films hyper jolis avec des effets spéciaux hyper jolis. Et du Ouais, coup, hyper quali. Et ouais, et genre La Plaine des Singes, ça a l'air beau. Alors, autant ça me faisait peur, mais quand tu me parles d'un film Zelda qui pourrait ressembler à ça, perso, ça me hype plus ou moins. Ok, Là, du coup on a en voie de se demander finalement si avec une bonne équipe derrière ça pourrait pas donner quelque chose de propre. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Et puis Westball aussi, bah, du coup pour ceux qui n'ont pas vu La Plaine des Singes, c'est aussi le mec qui a réalisé la trilogie du Labyrinthe. Alors autant la trilogie du Labyrinthe, moi j'aime bien que le premier film et le reste un peu de la merde. Pareil, je pense. Hein. Mais voilà, après, voilà, c'est un film adapté de Mais c'était livres, très joli, donc, hein. Dans mes souvenirs, c'est très joli le Labyrinthe. Labyrinthe 1, c'est très Ouais. très beau. Ouais. Donc voilà, donc en gros de gros, c'est un film qui, voilà, ils ont quand même choisi un réel qui sait ce qu'il fait, tu vois, par rapport à tout ce qui est, parce que là, on sait très bien que The Legend of Zelda, c'est beaucoup dans le visuel aussi, Ouais. beaucoup dans la contemplation. Donc voilà en gros, et on espère juste que ça va pas ressembler à le truc qu'il va y avoir juste derrière moi là, cette merde de Princesse De Zelda. Princesse Zelda, C'est quoi mais- cette merde les mecs là? Tu rigoles, mais tu sais qu'à l'époque sur Wii, on avait accès à des épisodes gratuits, Ouais. de Kirby, etc. Et il y avait ça. Et moi, je kiffais. Alors que Ah bah, tu kiffais? j'étais petit après. Ça compte pas, tu vois. Si ça compte. Ça compte pas. Moi, je kiffais. Je regardais ça, j'aimais beaucoup. Mais non, bon, ça c'est dégueulasse, bien sûr, derrière ce qu'on a là, le dessin animé. Ah non mais non. moi, je crois Mais que c'était- euh, Mais c'est quoi ça même? C'est qui? je crois que ça leur a fait peur pour une animation, pour une animation Zelda. Ils ont dit on va faire un live action finalement. Ah, mais c'est qui ça pour Je sais pas, C'est quoi la ref au jeu là? Je comprends pas. Aucune idée, les gars. Zelda, enfin Link, on le voit même pas. Regardez, il est là. C'est Zelda ça? Je crois bien. Ouais, elle a un sacré. Bref. Oh le fou. Non, ça fait quoi? Non, Sacrée chevelure. Ouais, elle a une sacrée chevelure, ouais. Ben, en vrai, bon, ils ont complètement raté cette adaptation. Ouais, mais en fait, je pense que là, ils ont mis vraiment, ils donnent vraiment les bouchées doubles, tu vois. On a quand même, Ouais. maintenant qu'on voit à quoi ça ressemble un film comme Mario, tu vois. Mm. Mario, ils ont vraiment fait attention, ils ont vraiment respecté les fans, ils ont vraiment essayé de faire un truc quali. Ouais. Voilà, il y a du vrai staff derrière, ils ont fait appel à Illumination, voilà ceux qui s'occupaient de Moi Moche et Méchant, les mignons, etc. Gros studio français. Là, ils ont appelé un réalisateur qui a quand même un peu de background, Un peu de tu vécu, vois, ouais. un peu de vécu. Donc ouais, je pense que là, ils font assez attention avec ce qu'ils font. Voilà, ils ont eu déjà pas mal de soucis. On pense notamment au premier film Mario qui était un flop total. Ouais. Et donc voilà. Et donc la sortie aussi, ce qui est marrant comme petite anecdote, c'est que la sortie, elle s'approche aussi de la sortie. Ce sera une semaine Une d'intervalle Ouais. avec le film Sonic 4. C'est ça, ouais. C'est ça. Toi, t'es un gros fan de Sonic. Je suis un donc tu peux en gros, parler. méga, super fan de Sonic. Je suis parti voir les 3 pour comparer un peu, parce qu'on est obligé de faire un peu la comparaison, etc. Ouais. C'est franchement un film. Honnêtement, dans les 3, il y en a 2 qui sont réussis. Le 2, tu peux te poser des questions un peu. Il est bien, mais c'est pas non plus une dinguerie. Le 3, pour moi, il est incroyable. Quand t'es un fan, en fait, il y a tout ce que tu veux. C'est un peu comme le Mario. Ok. C'est-à-dire des grosses rêves, des trucs même, faut aller les chercher. Tu te dis, c'est impossible. C'est un truc qui date de 2000. Personne à la rêve, c'est fini et ils vont te le mettre quand même. Et là, tu kiffes. Tu te dis, Ok. comment ça, ils mettent cette OST à ce moment-là. C'est incroyable pour ceux qui Ouais, ont la rêve. ouais. Du coup, Sonic, ils ont réussi le pari d'arriver au cinéma en live action. Ouais. On a le droit de se poser la question aussi pour Zelda. Et je pense pas qu'ils vont se faire concurrence, moi, au Non, cinéma. Ouais. À une semaine, je pense même que ça va encenser les deux, tu vois, d'avoir ça en Ouais. même semaine. Et ça va les surtout, aider. puis surtout au cinéma, on a un peu maintenant ce phénomène de pousser l'un, enfin que certains films se poussent entre les uns et les C'est autres. ça, Tu vois. ouais. On a notamment eu ça, par exemple, bon là ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais tu vois, t'avais ça à l'époque de l'été 2023, il me semble, avec Oppenheimer et Barbie qui étaient sortis le même jour. Il y avait tout le phénomène de Oui. Barbie-Heimer. Il y avait les affiches en Voilà, collab, etc. Exactement, et quelque Ouais. part, ceux qui allaient voir Barbie étaient poussés à voir Oppenheimer, ceux qui étaient partis voir Oppenheimer étaient poussés pour aller voir Barbie. T'as des collabs de films et films d'animation japonais aussi. Ouais, Des fois, ils font des exactement. trucs ensemble et tout. Et du coup, là, je pense que, ouais, exactement, un peu cette sortie, on peut appeler Cette ça. double bon, sortie. cette gaming week un peu cinéma, theaters, un peu, ça peut créer genre ce phénomène de poussée qui peut pousser un film et l'autre. Ouais. Et du coup, au niveau des infos aussi par rapport au film, on m'a appris que ce serait le premier film d'une trilogie
C'est ça, ouais. Pour, 3 Zelda, pour du coup, Zelda, attendu. du coup, ouais, 3 Zelda. Bon, on n'a pas trop d'infos, mais je pense que ce serait un film tous les 2 ans. Pourquoi pas varier du coup avec un Mario tous les 2 ans aussi, C'est ça. à voir. Genre par exemple une sortie de Mario pour 2026, Zelda pour 2027, Mario 2028, etc. Histoire de Nintendo Cinematic Universe. Bon, il n'y Ouais, aura pas exactement. de mélange, probablement. C'est exactement. pas le MCU, hein. Ouais, il n'y aura pas de méga film Super Smash au final. Voilà, gros, mais pour on se faire pourrait de peut-être fou. voir du Metroid, peut-être un film d'animation Kirby, j'en sais rien, mais des grosses licences, je pense qu'on Ouais. peut les attendre au cinéma. Mais du coup, la question qui se pose aussi, c'est Zelda. Voilà, c'est c'est une énorme licence avec énormément de jeux. Voilà, on a une dizaine de jeux principaux, etc. Ah, sur Et quel jeu ils vont le faire, c'est ça? Ouais, quel jeu va être adapté? Est-ce que ça va être une histoire originale? Est-ce que ça va être un tout nouveau jeu? Enfin, une histoire adaptée, par exemple. Est-ce qu'on pourrait avoir du Ocarina of Time, par exemple? Est-ce que, voilà, on sait qu'il y a certains jeux qui suivent. On a du Ocarina qui suit avec du Majora's Mask. Alors, bon, je pense pas que ce sera pas comme ça, mais est-ce qu'on peut mélanger un peu des deux? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je pense, je sais quoi? Mm. Moi, j'ai ma petite théorie. Je pense que ça va être un jeu qui va reprendre, qui va pas reprendre les jeux au début. Ouais. Un film qui va pas reprendre les jeux, c'est-à-dire qu'il va essayer de vraiment mettre cette histoire de Link et de Zelda sur le devant de la scène du cinéma, Exactement, ouais. leur donner envie aux gens pour que ensuite, dans un 2, un 3 ou plus tard, j'en sais rien, cette fois-ci nous montrer un peu plus des scénarios qu'on a vus dans les jeux, puisque ils ont de très bons scénarios les jeux. Ouais, et puis il y a le truc faisable au aussi cinéma, de. Après, moi, il y a le truc de. Il se casse la cartouche du live action, tu vois. Surtout Ouais. qu'en plus, bah. Zelda, même si au final, c'est un truc qui fonctionne beaucoup en jeu, tu vois, de pouvoir restart un peu son univers à chaque fois. Tu vois, bah, c'est jamais le même Link, Un c'est jamais reboot de la licence, etc. Mais par contre, au cinéma, c'est un truc qui fonctionnera beaucoup moins, je pense, tu vois, de sortir un The Legend of Zelda, enfin une trilogie, puis après de ressortir une nouvelle trilogie avec un Zelda qui a rien à voir. Ouais, c'est un peu plus compliqué. je vois ce que tu veux dire. Non, mais je pense qu'ils vont réussir à faire une liaison, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'ils ont cramé la cartouche du live action. Mais ils pourraient très bien sortir une trilogie en live action et sortir des films d'animation, tu vois. Ah ouais, clairement. Avec cette cartouche, tu vois ce que je veux dire. Ils pourraient même faire une série, pas forcément en film. Et puis même, quand tu regardes des Link's Awakening version Switch, genre t'as déjà des extraits en animation. Ouais, totalement. Et ça, par exemple, ça donne vraiment envie de. Enfin, je comprends pas déjà de base le délire du live action pour Zelda, mais bon. On verra comment ça se passe. On verra, il y a de grandes chances que ce soit bien fait aussi, hein, faut pas non plus cracher dessus. Mais on connaît très bien notre monde, on sait très bien que ça peut mal finir très vite. Comme ça aurait pu être le cas aussi avec Sonic, hein, vous avez vu, il ressemblait à quoi au début. On espère aussi qu'ils écoutent les fans de la saga. Je pense qu'ils vont essayer de pas se chier dessus. Hein. Ils vont pas chier dessus, ils vont faire ce qu'ils veulent faire et ça passe pas. Je pense que là ils vont vraiment faire un truc quali parce que ils savent très bien que voilà, c'est un des trucs les plus. Ça va être sûrement l'un des trucs à Nintendo les plus hype et je pense pas qu'ils vont se chier dessus. Voilà. Bah, de toute façon, on en reparlera quand on aura un peu plus d'infos. Ouais, exactement. Ouais. Et on reviendra vers vous avec tout ça. On verra ça ensemble. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous attendez le plus par rapport à ce film Zelda. Par rapport à est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle adaptation, enfin une adaptation totalement nouvelle, est-ce qu'ils vont adapter un jeu, est-ce que vous l'attendez, le casting aussi, est-ce qu'il y a des acteurs que vous voyez pour Zelda, est-ce qu'il y a des acteurs que vous voyez pour Ganon, est-ce qu'il y a des acteurs que vous voyez pour Link. En tout cas c'était The Lab, on vous dit peace les mecs, ciao.